Sous no Frieren saison 2. On va parler de l'épisode 2 et 3 parce que j'ai un peu skip l'épisode 2 la semaine dernière. Alors je l'ai regardé, mais j'ai pas eu le temps de caser une review. Et je me dis que c'est pas plus mal parce que Frieren, en fonction des épisodes, il n'y a pas toujours de quoi déblatérer pendant au moins 10 minutes pour avoir la double monétisation. Alors autant faire les deux épisodes d'un coup. Oh, je suis d'un cynisme. Ah, c'est Soussou nos Frieren. Ouais, je suis parti en sucette. Je suis parti en sucette au bout de 30 secondes, c'est pas grave. Alors, Frieren, c'était un de mes animés préférés quand c'est sorti la première saison il y a 2 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. Cette nouvelle saison, pardon, démarre très très bien, hein. Le premier épisode était vraiment, on retournait aux racines, j'ai envie de te dire, de Frieren, c'est-à-dire un peu de mythologie, un peu de beaucoup de contemplation, des personnages plein de nuances, plein de profondeur, attachant, hein, évidemment. L'épisode 2, en revanche, on arrivait dans un délire un peu plus proche de ce qu'on avait en fin de saison 1, avec une grosse part mythologie, hein, quand même. On découvre un peu l'histoire du héros du Sud, qui est moins connu que Himmel le Brave, mais qui a quand même été très fort de chez Balèze à son époque, hein. Le gars, il a éclaté, si j'ai bien compris, il a éclaté un grand sorcier plus trois des seigneurs démoniaques, là. Alors, pas le roi démoniaque, j'ai oublié, c'était quoi le nom? C'est quoi les seigneurs du chaos, je sais pas quoi, là? Bref, je crois qu'il y avait 7 ou 9 démons méga balèzes. Le groupe Afriren en a pété 3, et lui, à lui tout seul, il en a pété 3, plus le grand sorcier. Si ma mémoire est bonne. Donc j'ai beaucoup aimé cette partie sur le héros du Sud, notamment sur le flashback, c'est-à-dire que le héros du Sud, il paye pas de mine comme ça, il arrive devant Frieren, il fait bon en fait j'ai le pouvoir de voir le futur, je sais que dans 1 an je vais aller là-bas, je vais me faire tuer, euh, mais je vais y aller quand même, c'est mon dessin, il n'y a pas de problème, c'est là qu'il y a un côté noble, un côté truc, mais je vais faire ma part pour permettre à Himmel le Brave de défaire le roi des démons et de sauver le monde. Donc je trouve qu'il y avait un côté très noble, très héroïque dans ce héros du Sud, tu sais, qui accepte son destin avec grandeur. Un côté un peu de panache. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu des frissons quand il raconte son histoire et que tu vois en même temps qu'il raconte ce qui va arriver, tu vois le flash forward là avec tous les démons qui essayent de le pull up. C'est-à-dire que le gars il était tout seul, c'est pas un mage, c'est juste un guerrier, hein. Tout seul avec ses deux petites épées, ses petites taches mou bien taillées. Le gars, il faisait reculer des fronts. Le gars, ils étaient obligés de prendre tous les gros démons pour essayer de l'avoir. Et ils ont réussi, mais en perdant la moitié de l'effectif. C'est vraiment très très stylé. Et j'aimerais vraiment en voir plus sur ce héros du Sud. Et même si on a dit l'essentiel, mais je me demande, c'est quoi leur level, quoi? Parce que même Himmel le Brave, on se rend pas compte, c'est quoi son level? Ah là, je suis un peu en mode powertelling, parce que je suis un bandeur de shonen. Bon, tu me diras, Frieren c'est un shonen, mais c'est pas un shonen neketsuesque de bonne aloi, hein, comme One Piece, Naruto, DBZ évidemment. Mais tu te dis déjà que le Stark, il est très très fort de chez Balèze. Tu te dis, mais c'est quoi le niveau d'Himmel le Brave, quoi? J'avais trop envie de voir ça. Et c'était quoi le vrai niveau du héros du Sud? Alors, on le voit pas vraiment se battre, du coup, ça force l'imagination à travailler et ça rend le truc encore plus dingue. Mais je serais quand même curieux de voir, quoi. Le combat devait être oufissime. Le gars tout seul dans la neige contre 8 gars, il gagne, quoi. Enfin, il gagne. Je trouve qu'il gagne. Il atteint son objectif. Il bute, il dégrossit les rangs. Il atteint son but, mais c'est stylé sa mère. Et la seconde partie de l'épisode, on reste un peu dans le même ton d'une certaine manière, en tout cas dans le même ton qu'on avait dans une bonne partie de la saison 2, de la saison 1, pardon, qu'est-ce que je raconte? On part à la chasse aux démons. Voilà, encore une fois, la scène de combat est fugace, mais elle est foutrement impressionnante. Tu commences à voir une vraie cohésion d'équipe. On voyait déjà une cohésion d'équipe avant, mais là, on sent qu'il y a une vraie cohésion d'équipe. On voit que Frieren, c'est un peu la tête pensante, celle qui réagit en premier. Fern, c'est l'assist. Et puis t'as Stark, c'est le bourrin, quoi. Donc, comment il a bourriné le démon, là. D'ailleurs, il y a beaucoup de débats un peu en ligne sur le fait que oui, Frieren, elle serait raciste des démons ou je sais pas quoi. C'est les mêmes, évidemment, hein, le côté les personnages racistes. Et tu vois, il y a des tops de persos racistes. Il y a Frieren, il y a Zoro, il y a plein d'autres personnages comme ça. Mais c'est pas une approche comme ça qu'il faut voir, en fait. C'est que Frieren, c'est une elfe. Elle a plusieurs milliers d'années. Je vais faire une ref de gros geek de merde, mais il faut voir ça comme Monsieur Spock. C'est un Vulcain. C'est-à-dire, il a pas d'émotion, elle est stoïque. Alors, c'est pas vrai, elle est pas tout à fait stoïque en réalité, c'est plus compliqué que ça, on le voit d'ailleurs dans l'épisode 3.
Mais Freered, elle est pragmatique, on va dire. C'est un démon, ça sert à rien d'essayer de négocier. Ce truc-là, il ressemble à un humain, il parle comme un humain, c'est pas un humain, le seul truc qu'il veut, c'est te bouffer. Ça sert à rien de faire genre, oh non, on va discuter, on a pitié, miskin. Non, non, c'est ok, il y a un démon, il faut le buter. Si tu baisses ta garde, si tu te laisses avoir, c'est toi qui vas mourir. Donc ça sert à rien de faire du sentiment. Démon, je le bute, point, je cherche pas à comprendre. Et je ne ménage pas mes efforts pour le buter. S'il faut que je te balance un espèce d'invocation du chaos pour te buter, et même si ça va détruire tout le village, je vais te buter, il faut que tu meurs. Voilà, je pense pas que ça soit un délire de aller raciste des démons. On n'est pas dans l'adaptation Netflix de merde de Devil May Cry où oh, les démons en fait ils sont gentils, non. C'est des démons, c'est des créatures du mal, elles veulent bouffer les humains, faut les buter. D'ailleurs, il y a un moment, il y a un dialogue intéressant où Fred fait mais en fait t'étais pas obligé de les manger les humains. Je fais bah ouais mais c'est bon. J'avais faim mais t'aurais pu manger autre chose. T'es pas obligé de manger tout le village. Elle fait bah pourquoi je vais me priver. Voilà, donc les démons n'ont pas de race, n'ont pas de sentiments, n'ont pas d'émotions. Ce sont des créatures de pure malice qui veulent juste bouffer. C'était des bêtes sauvages avec un peu d'intelligence. Il faut les détruire. C'est bien de rappeler un peu ce côté. Parce que le monde de Frieren a tendance à être un petit peu, alors je dirais pas idyllique ou angélique non plus, mais t'as envie de t'y balader. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il y a des univers d'heroic fantasy ou de fantastique, t'as pas trop envie d'y aller. L'univers de l'attaque des titans, c'est bon, c'est joli, hein, c'est bon, je suis bien là, y a pas de problème. Il fait pas beau à Brest, mais je suis mieux là, je suis mieux ici que là-bas. Surtout, je cours pas vite, je vais me faire bouffer très vite, ça sert à rien. Voilà, on voit, tu me diras si un titan me bouffe, c'est bon, il a plus faim pour la semaine, mais je pars en couille encore une fois, c'est pas très grave. Alors que l'univers de Frieren, tu te dis, ah, ça a l'air sympa, tu vois, ça a l'air cool de se balader et tout, il y a pas l'air d'avoir tant de dangers que ça, et bien si on te rappelle de temps en temps qu'en fait, si Frieren et ses potes peuvent se balader de manière aussi tranquille à leur époque actuelle, c'est parce que fut un temps, elle a fait le boulot avec Himmel et sa compagnie pour péter le roi des démons. Et que ce danger est toujours là quelque part. De toute façon, moi j'imagine, parce que j'ai pas vraiment lu le manga, hein, donc si je spoil, je fais pas exprès. Je pense qu'à un moment donné, on va avoir quand même comment dirais-je, on va avoir une histoire un peu plus grande que ça. Parce que pour l'instant, la quête de Frieren, c'est une quête pas super importante, c'est une quête assez personnelle, assez intime. C'est-à-dire qu'elle veut rejoindre le continent du paradis, je sais plus comment il s'appelle exactement. Endel, je crois, c'est ça. Pour pouvoir revoir Himmel une dernière fois et puis lui dire, lui faire ses adieux correctement et lui dire qu'elle regrette de ne pas être venue toutes ces années, voilà tout ça. Donc c'est pas un truc, le monde est en danger. Mais je pense qu'à un moment donné, on va retourner là-dessus. En fait, si le roi des démons il est de retour ou un truc comme ça, ou les 7 engences du chaos, je sais pas quoi là, il va falloir les péter. Et en fait, on a besoin de toi parce que sinon le boulot de Himmel n'est pas fini. Donc il faut finir le travail. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant si on retournerait là-dessus. Donc bref, un deuxième épisode donc qui laissait promettre qu'on allait retourner un petit peu dans la baston et en même temps le petit côté nostalgique. Et on arrive à l'épisode 3. Et l'épisode 3, alors il est très bien l'épisode 3, mais je commence à me poser la question de est-ce que la formule commence pas à être un petit peu éculée? Voilà, je pose la question. Je pose la question. Pourquoi je pose la question? Parce que il y a les 3/4 de l'épisode, c'est quand même, bon, on va chercher une source chaude. Et puis, bon, sur le chemin, évidemment, sur cette quête secondaire, il y a une petite péripétie avec une espèce d'hydre qui les attaque. Bon, on nous montre même pas le combat, tu vois? Je dis pas que je suis un bandeur de si, je suis un bandeur de combat, on va arrêter de se mentir. J'aurais voulu que là, ah, il se passe un truc? Vas-y, une petite péripétie, donne-nous un truc à manger. Non, c'est vraiment juste des personnages qui marchent, qui discutent. Alors, c'est intéressant, on passe un bon moment, si tu veux, devant l'épisode, mais limite, tu vois les flashbacks d'Himmel, je sais quand ils vont arriver. Tu vois ce que je veux dire? Je sais, à un moment donné, on va avoir le flashback. La formule est toujours la même, c'est-à-dire on se balade, un des personnages veut faire un truc qui n'était pas prévu, Frieren a un flashback. Bam. On va quelque part. Ah bah je suis déjà passé par là, je me souviens, hop, flashback. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est bien, mais est-ce qu'il va pas être temps, au bout de, je sais pas, d'une trentaine d'épisodes, de changer un petit peu la formule? Alors c'est bien d'y revenir de temps en temps. Je dis pas ça, mais tu me fais pas 5 épisodes d'affilée comme ça, s'il te plaît. Ils sont très bien, hein, j'ai kiffé, mais tu m'as teasé là. Tu m'as teasé avec le héros du Sud, tu m'as teasé avec le démon. Tu peux nous remettre un peu de ça, s'il te plaît? Juste un épisode sur deux, au moins, s'il te plaît.
Après, encore une fois, hormis ça, ça restait un épisode intéressant sur le côté, bon, vas-y, parce qu'en fait, il y a Frieren qui se refait un trip nostalgique. Mais c'est bien de montrer qu'il n'y a pas que elle qui est un peu en trip nostalgique, finalement. Parce que là, Stark est clairement dans un trip nostalgique. Alors, peut-être pas nostalgique parce qu'il ne l'a pas vécu, hein, dans ce sens-là, mais le côté mais on peut même comment dirais-je, on peut même adapter ça à Fern aussi, hein. C'est-à-dire que on refait le parcours, le pèlerinage en quelque sorte, qu'ont fait nos pères adoptifs, nos maîtres, pour se rapprocher d'eux finalement. J'aime bien ce délire-là. Alors, est-ce que c'est obligé de prendre les 3 quarts d'un épisode avec un rythme égalant et des petites musiques pour à moitié t'endormir? Parce que j'ai failli m'endormir. Alors, d'habitude, quand je dis que j'ai failli m'endormir devant un truc, c'est négatif. Là, c'est pas négatif. C'est parce que je suis bien devant Frieren. Je suis bien, je suis détendu. Je peux m'endormir parce que c'est bon, c'est l'animé un peu doudou, tu vois. On est bien. Une petite couette, un petit chocolat chaud et je suis refait, si tu veux. Mais, quand même, ensuite, on part sur le délire où y a Fern qui se met à s'énerver sur Stark, je sais pas pourquoi, parce que Stark fait: «Oh, tiens, demain on va rien faire, on a une petite journée pour nous, je vais aller faire aiguiser ma hache.» Et l'autre a fait: «Ouais, mais t'as pas écouté ce que je viens de dire? Je viens de dire que moi demain j'ai rien à faire.» Pourquoi elle l'emmerde? Et lui il fait: «Bon bah vas-y, tu veux que je t'invite à un date?» Et du coup, bah, ils vont partir en rendez-vous. Et il y a Frieren qui explique à Stark qu'est-ce qu'elle veut faire comme rendez-vous. Voilà, alors c'est rigolo, c'est mignon. Non, mais en vrai, c'est rigolo et c'est mignon. Mais j'ai bien aimé par contre le passage où ça permet un peu à Frieren de se poser un peu son rôle dans ce trio. C'est un peu la maman du trio, quoi. Et elle dit: bah voilà, en fait, Fern, c'est un peu. Je suis censé. Enfin, mon collègue qui m'a mis Fern dans les pattes, en fait, il voulait que je sois un peu sa mère de substitution. Du coup, j'ai tout retenu sur elle, mais en tant que telle, moi, j'ai un peu du mal à la connaître. Voilà, donc ça c'était intéressant. Mais à un moment donné, il va falloir de la péripétie à un moment donné, quoi. Je pensais vraiment que l'épisode allait pas se terminer sur hop, prochain épisode, il y aura le date. Je pense que quand il y aura le rendez-vous, là, il va se passer un truc. Je sens qu'il va se passer un truc et puis l'histoire va partir dans une autre direction. Voilà, alors c'est très cool. Vous pouvez continuer comme ça, ce serait très bien. Et mais muscle ton jeu. On a vu que Frieren, ça savait être très très épique. Ça sait être épique. Ça sait être grandiose. J'aimerais bien revoir ça assez rapidement. Est-ce que j'en demande trop? Je ne sais pas, mais parce que la formule, est-ce que ça tire pas le bordel en longueur? Parce que quand t'avais que cette formule-là au début, bon, vas-y, on va dire c'est un genre. Mais après, tu nous as montré le reste dans la saison 1. On a fait putain, le reste, il est incroyable. Alors le truc est très bien aussi, attention. Mais quand tu mélanges les deux, c'est incroyable. Mélange plus les deux, s'il te plaît. Après, on n'est qu'à 3 épisodes sur une saison de 10 épisodes. Donc très certainement que c'est parce qu'on est sur un arc qui risque de faire des étincelles, qui risque d'être très intéressant. Donc très curieux de voir la suite. Et puis encore une fois, l'animation incroyable, la musique incroyable, la réalisation incroyable. T'as l'impression de... T'as envie d'aller vraiment dans l'univers, quoi. T'as envie d'y aller. Les bains thermales, je fais putain, ça a l'air trop bien, je vais y aller là. Ça a l'air génial. C'est comme quand tu regardes un vlog sur le Japon, c'est putain, j'ai envie d'y aller. Bah là, c'est pareil, j'ai envie d'y aller dans son monde de con là. Ça a l'air trop bien. Mais vraiment, c'est de la merde. Je déconne, le mec il part en couille. Bref, c'était mes petites impressions sur les épisodes 2 et 3 de Frieren. Encore une fois, je kiffe. J'ai mis une petite réserve. Voilà, c'est bon. Je mets une petite réserve. Je fais bon, on connaît la formule maintenant. Propose autre chose. Voilà, c'est ça que je dis. Mais ce que tu proposes, tu peux rester là-dessus, c'est très bien aussi. Mais quand même, voilà. Bref, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, oui,